Salut, bienvenue sur Insertion Pro, la chaîne qui se propose depuis un bon moment de parler avec vous de l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique. Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec vous de 5 erreurs fatales que beaucoup de personnes font dans un secteur aussi porteur que l'entrepreneuriat agricole. Oui, vous avez bien entendu, l'agrobusiness. 5 erreurs que beaucoup de personnes font et qui ne donnent plus à l'agriculture aujourd'hui ses lettres de noblesse. Je vous invite à bien suivre ces erreurs-là avant de vous lancer dans n'importe quel entrepreneuriat agricole parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà tombées dans ces erreurs-là, qui sont déjà tombées dans ces pièges-là et vous apprendrez beaucoup de ces erreurs-là si vous savez bien sûr les utiliser. Donc, je vous propose dans cette vidéo de parler avec vous de ces 5 erreurs et nous sommes partis. Erreur numéro 1 que beaucoup de personnes font, c'est leur absence sur le site agricole. Oui, beaucoup de personnes, notamment les personnes de la diaspora, les fonctionnaires ou des gens qui sont assez occupés, veulent aussi faire de l'entrepreneuriat agricole. Ils veulent lancer des fermes, des sites maraîchers, des sites de production végétale, etc., etc. Mais n'ont pas le temps physique qu'il faut pour pouvoir s'en occuper. Erreur. Erreur parce que vous devez obligatoirement, lorsque vous avez un projet agricole, vous devez être présent. Vous devez marquer les activités de cette ferme, de ce site agricole, etc., etc. Vous devez marquer votre présence. Vous devez marquer ce site-là de votre présence et inculquer à vos employés, à tous ceux-là qui veulent intervenir d'une manière ou d'une autre, leur inculquer votre dynamique de succès. Beaucoup de personnes sont absentes, et ils sont absents du moins, et n'arrivent pas tout le temps à comprendre véritablement ce qui se passe. Ce qui fait qu'ils ont de fausses informations souvent, ou ils sont souvent grugés par les employés ou d'autres personnes qui interviennent d'une manière ou d'une autre sur le site agricole. Évitez cette erreur, évitez donc d'être absent. Si vous n'avez pas la possibilité d'être tout le temps, d'avoir une forte présence sur le site, alors déléguez cette responsabilité à une personne en qui vous pouvez avoir confiance et qui peut vous faire valablement et honnêtement les comptes rendus, les retours. Et malgré que vous soyez dans cette posture, malgré que vous soyez que vous déléguez cette responsabilité à une autre personne, faites tout possible pour que de temps en temps, vous soyez présent sur votre site agricole. C'est important, c'est fondamental. Parce que si vous ne le faites pas, les gens travailleront pour vous d'une manière que vous ne voulez certainement pas. Et ça ne donnera pas les résultats que vous escomptez. Erreur numéro 2 que beaucoup de personnes font, c'est d'entrer dans l'entrepreneuriat agricole sans aucune formation ou sans aucune connaissance. C'est suicidaire. C'est suicidaire en ce sens que il y a des informations que vous devez forcément avoir par rapport au domaine dans lequel vous voulez vous lancer. C'est important, c'est capital. Vous devez recevoir soit une formation, vous pouvez vous auto-former, il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez faire recours à Internet, faire des recherches, faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas lancer un site agricole à succès sans avoir une bonne dose d'information et de connaissances dans le domaine. C'est fondamental. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat agricole en faisant donc ces erreurs-là. Ils se lancent sans aucune connaissance, ils se lancent et injectent de l'argent à tout bout de champ parce que ils ne connaissent pas, ils n'ont pas l'information nécessaire, ils ne savent pas à quoi s'en tenir lorsque on veut se lancer dans un business agricole. Donc, vous devez soit vous faire former, soit collecter toutes les informations et constituer en quelque sorte une base de connaissances par rapport au domaine dans lequel vous voulez évoluer en agrobusiness. C'est fondamental pour vous. Ne faites plus l'erreur de vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole sans aucune formation préalable. Troisième erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'elles se lancent pour la toute première fois dans l'entrepreneuriat agricole, c'est de faire recours à des crédits. Faire recours à des crédits, des prêts dans des institutions de microfinance ou bien chez des particuliers, etc., etc., etc. Vous savez, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel business que vous voulez lancer, c'est toujours mieux de commencer avec les moyens de bord, avec ceux dont vous disposez, les moyens dont vous disposez, les moyens que vous avez à votre disposition
des moyens dont vous disposez pour le moment. Donc, inutile parce que c'est suicidaire. Suicidaire en ce sens que lorsque vous faites souvent recours à des crédits, à des prêts pour pouvoir lancer votre exploitation agricole, il peut arriver que vous n'ayez pas le résultat escompté. Ce qui fait du coup que vous ne pouvez pas forcément rembourser. Les institutions de microfinance, les banques, etc., les bailleurs ne veulent pas forcément entendre ce que vous avez à dire par rapport au non-remboursement de leur argent. Ils veulent leur argent. Ils veulent que vous leur remboursez leur argent. Voilà que l'argent que vous avez pris chez eux n'a peut-être même pas servi à ce que vous avez fait, ou ça a servi, mais ça n'a pas donné le résultat parce que peut-être vous n'avez pas encore l'expérience nécessaire pour pouvoir réussir dans ce type d'exploitation agricole. Donc, évitez pour les toutes premières fois. Je suis d'accord, lorsque vous évoluez, que vous avez déjà une certaine expérience, vous pouvez naturellement faire recours à des crédits, à des subventions, etc., etc. Mais pour les primo-créateurs d'entreprises ou de business agricole, moi je le déconseille vivement parce que c'est vraiment se mettre une certaine corde au cou. Et avec cette corde au cou, vous manquez de performance souvent, vous êtes stressé, vous n'avez pas toute votre tête en place pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peaufiner des stratégies et aller de l'avant. Donc évitez généralement lorsque vous êtes au début de votre exploitation agricole, évitez souvent de faire recours à des prêts. C'est fondamental que vous puissiez éviter cette erreur-là. Erreur numéro 4 que beaucoup de personnes font lorsqu'elles veulent lancer leur projet agricole, c'est de mal s'entourer. Oui. Les gens font des recrutements qui ne concordent pas souvent avec le but, l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre. Ou recrutent des gens, des fois, de la main-d'œuvre trop élevée, financièrement parlant, bien sûr, ou de la main-d'œuvre inefficace ou incompétente. Lorsque vous êtes au début et que vous commencez, les charges du personnel commencent par plomber l'aile au revenu. C'est-à-dire les charges du personnel commencent par trop peser, ça peut poser problème. Oui, à un moment donné, les charges du personnel peuvent véritablement être vraiment lourdes dans votre compte d'exploitation. Donc, vous devez forcément faire attention et savoir qui vous recrutez, pour quel objectif et pour quel résultat. C'est fondamental. Et en dehors de ça, en dehors du personnel qui doit travailler dans votre exploitation, vous avez des amis, vous avez les amis des amis, vous avez en tout cas tout le monde qui vous entoure et qui vous donne pas forcément de bons conseils. Donc, au début de votre exploitation agricole, sachez trier vos amis, sachez trier ceux avec qui vous devez parler, sachez trier et sachez sélectionner véritablement les personnes qui peuvent fondamentalement vous aider à grandir. Pas des gens qui sont là et qui vous feront toute une panoplie de choses ou de failles que vous pourriez rencontrer, d'obstacles que vous pourriez rencontrer. Non. Frottez beaucoup plus avec des gens qui peuvent vous aider par leurs conseils, par leurs connaissances, de par leur expertise, des gens qui peuvent véritablement vous donner un coup de pouce vraiment salvateur. C'est important. Donc, lorsque vous vous entourez mal et que vous commencez généralement votre exploitation agricole, généralement, à un moment donné, vous en faites les frais parce que le résultat n'est souvent pas au rendez-vous. Erreur numéro 5 que beaucoup de personnes font lorsqu'elles se lancent pour la première fois dans l'entrepreneuriat et agricole, c'est bien sûr cette erreur-là qui concerne les spéculations. Beaucoup de personnes, pour la première fois, lorsqu'elles veulent se lancer, veulent faire tout à la fois. Non, ce n'est pas possible, ce n'est même pas bien. Lorsque vous démarrez votre entrepreneuriat, entrepreneuriat agricole, votre business agricole, veillez à ne pas vous encombrer par la production de plusieurs spéculations. Non. Moi, je conseille généralement, dans les formations que je donne aux entrepreneurs agricoles, moi, je leur conseille souvent de commencer par 3 spéculations. Encore que, lorsque vous voulez même commencer par 3 spéculations, essayez de voir si ces 3 spéculations ont souvent les mêmes process de production.
Oui, des procédés de production qui se ressemblent pour que vous n'ayez pas à trop investir dans des charges fixes ou des charges qui sont spécifiques à des spéculations. Parce que lorsque vous commencez par faire assez de spéculations au début, ça vous pompe toutes vos ressources financières. Ça mobilise beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de ressources financières. Mais lorsque les spéculations ont souvent les mêmes process, le problème ne se pose pas, ou du moins, il est un peu plus réduit. Donc, lorsque vous voulez démarrer pour la toute première fois, alors ne vous encombrez pas de trop de spéculations. Commencez par des spéculations que vous maîtrisez et en fonction de la saison, du moment où vous voulez commencer ces spéculations-là, faites des calculs et voyez si vous ne faites pas ce que tout le monde fait déjà, parce que quand vous le faites, à un moment donné, il y a des problèmes de production et d'écoulement qui peuvent se poser. Donc, vérifiez les dates, vérifiez le climat, vérifiez le temps, vérifiez les spéculations que vous voulez lancer, mais ne vous mettez pas toutes les spéculations sur le coup au début de votre entreprise agricole. Nous venons donc de faire un tour d'horizon des 5 erreurs. Le top, j'ai fait juste un top des 5 erreurs que vous devez éviter lorsque vous vous lancez pour la toute première fois dans l'entrepreneuriat agricole. N'oubliez pas, je vous informe que nous lançons une formation sur la culture de la papaye. Eh bien, vous avez bien entendu la formation sur la culture de la papaye. Donc, c'est une formation que je vais personnellement diriger. C'est une formation pour laquelle vous allez comprendre l'importance de cultiver la papaye en Afrique et comment vous pouvez faire pour que ça soit une source de revenus, une grande source de revenus pour vous. Oui, comment ça peut se faire, comment vous devez, quelles sont les variétés qui sont les plus prisées, quel est le système d'écoulement que vous pouvez utiliser, etc., etc. Ce sont autant de choses que vous allez apprendre lors de cette formation. C'est une formation qui vous permettra de voir comment vous pouvez gagner plus de 100 000 francs CFA par jour. Oui, je dis bien par jour, par rapport à la culture de la papaye. C'est possible en Afrique. Donc, cette formation, vous avez dans la barre de description de cette vidéo, vous avez les informations par rapport à la formation. La fiche est là. Donc, regardez la fiche et je vous convie véritablement à cette formation-là qui ferait de vous vraiment des hommes à succès, des gens qui vont sortir un tant soit peu de la précarité ou du chômage.